Nous restons toujours dans la même localité. C'est dans une atmosphère de satisfaction que les populations des villages de Bourem, Sidi Amar et de Harahara 1 ont accueilli le 26 avril 2025 le maire de la commune à l'occasion de la réception officielle d'un bloc de maternité entièrement équipé à Bourem, Sidi Amar, ainsi que d'un système d'adduction d'eau alimentée par énergie solaire à Harahara 1. Ces réalisations d'un coût total de 74 millions de francs CFA sont une initiative du conseil communal avec l'appui financier du projet pour le déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Ahmed Traoré et Yacouba Maïka. Nous sommes à Bourem Sidi Amar, cercle de Direi. C'est dans le cadre du projet et pour le déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services appelé PEDREAS. Le maire de la commune rurale de Bourem Sidi Amar a procédé à l'inauguration de deux nouvelles infrastructures essentielles, à savoir une maternité entièrement équipée à Bourem Sidi Amar et une adduction d'eau solaire à Harahara 1. Mahamadou Al-Mouchid Touré, maire de la commune rurale de Bourem Sidi Amar. À remercier les autorités de la transition, le chef de l'État, chef de la transition, le général Assimi Goïta. Je tiens aussi à remercier les membres du gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale où le PEDREAS est logé. Ces fonds, c'est des fonds de la Banque mondiale qui nous ont permis de construire une maternité pour le village de Bourem Sidi Amar à travers le CESCOM et une adduction d'eau pour le village de Harahara 1. Une maternité équipée pour répondre aux besoins en santé maternelle et infantile. Cette infrastructure moderne qui vise à améliorer l'accès aux soins de qualité pour les femmes et les enfants, tout en contribuant à la réduction de la mortalité maternelle dans la commune. Pour les populations de Harahara 1, l'adduction d'eau potable par énergie solaire constitue un soulagement pour les femmes et garantit un accès durable à l'eau potable dans le village de Harahara 1. Cette fois-ci, nous nous rendons hors de nos frontières. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a confirmé hier, mercredi 30 avril 2025, son refus de demander la libération de Kilmar Abrego Garcia, un Salvadorien expulsé par erreur depuis le 15 mars 2025. Il a été expulsé à tort aux États-Unis et se retrouve bloqué dans une prison au Salvador, malgré les ordres de la Cour suprême exigeant son retour. Des précisions avec Djeneba Tengeli. Expulsé depuis le 15 mars dernier des États-Unis, Kilmar Abrego Garcia est un jeune Salvadorien de 29 ans marié à une Américaine. La Cour suprême des États-Unis a ordonné depuis le 10 avril à l'administration Trump de faciliter son retour dans le Maryland où il réside avec son épouse et leurs 3 enfants. Kilmar Abrego Garcia serait devenu le symbole de l'affrontement entre Donald Trump et la justice américaine sur le respect de l'état de droit. Selon l'administration Trump, Kilmar est un criminel, mais il n'a jamais été condamné et il bénéficie d'une ordonnance judiciaire interdisant son renvoi au Salvador en raison des menaces potentielles sur sa sécurité. La juge fédérale pour la jeunesse a réclamé son rapatriement depuis le 4 avril et a accordé à l'administration un délai d'1 semaine pour présenter les efforts appropriés que le gouvernement disait avoir entrepris auprès des autorités du Salvador pour obtenir la liberté du prisonnier. Une décision qui a surpris Donald Trump ainsi que son homologue salvadorien Nayib Bukele. Après de longues et difficiles négociations, Kiev et Washington ont annoncé ce mercredi 30 avril 2025 la signature d'un accord sur l'exploitation des minéraux contenus dans le sous-sol ukrainien, ainsi que le pétrole et le gaz. Ainsi, ils ont décidé de créer un fonds d'investissement commun pour les ressources naturelles. Amadoun Oumar nous explique.
Les États-Unis et l'Ukraine ont enfin décidé de créer un fonds d'investissement commun pour les ressources naturelles. Les négociations ont été longues, souvent partielles. Elles ont néanmoins trouvé une conclusion positive. Les deux États ont annoncé ce mercredi 30 avril 2025 la signature d'un accord sur l'exploitation des ressources naturelles dans le pays dévasté par la guerre depuis l'invasion russe de 2022. Les deux parties vont établir un fonds d'investissement et de reconstruction à participation égale qui devra veiller au projet d'exploitation des minéraux contenus dans le sous-sol ukrainien ainsi que le pétrole et le gaz. Ce projet avait été avancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky en septembre 2024, mais à son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a envisagé ce sujet comme une forme de paiement d'aide militaire et financière américaine engagée depuis le début de la guerre. Il a estimé cette aide de façon arbitraire à plus de 200 675 milliards. À Gaza, la crise humanitaire devient de plus en plus critique. Malgré les alertes répétées des Nations Unies, Israël refuse toujours de laisser entrer des milliers de camions d'aide vitale, nourriture, médicaments, carburant. Tout reste bloqué à la frontière depuis début mars. Ibrahim Touré nous explique. La situation humanitaire à Gaza atteint un point critique. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, alerte une nouvelle fois. Plus de 3000 camions chargés d'aide vitale, nourriture, médicaments, carburants sont bloqués à la frontière depuis le 2 mars, interdits d'entrer par Israël. Une décision qui plonge encore plus la population dans la détresse. Juliette Touma, porte-parole de l'UNRWA, résume la situation d'une phrase glaçante. Cela fait presque 2 mois que rien n'arrive à Gaza, pas une goutte d'eau, pas un grain de blé. Selon l'ONU, plus de 500 000 personnes souffrent déjà de famine et les hôpitaux privés de carburant et de matériel ne fonctionnent plus qu'au ralenti. Israël justifie ces blocages par des raisons de sécurité, craignant que l'aide ne profite au Hamas. Mais sur le terrain, ce sont 2,4 millions de civils pris au piège de la guerre qui payent les prix forts. L'UNRWA parle d'une peine de mort collective et exige la réouverture immédiate des points de passage. Pour l'instant, malgré les appels internationaux, aucune solution n'est en vue. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision et bonne célébration à tous les travailleurs du monde. Bonsoir.